Sur cette planète, l'eau est plus précieuse que la vie elle-même. Seuls les plus riches peuvent se permettre le luxe d'un simple verre de cola glacé. Quant aux voleurs d'eau, ils sont enfermés dans des caissons de verre, laissés en plein soleil jusqu'à ce que leur corps ait rendu la moindre goutte d'humidité. Le manque d'eau a transformé ce monde en un désert aride, où humains et créatures se battent sans relâche pour la moindre ressource. Partout, des voleurs d'eau desséchés dans leurs prisons transparentes jonchent les rues. Ce jour-là, Jack se rend dans le marché le plus dangereux de la planète. Son propriétaire, une créature monstrueuse et redoutée, est capable de se procurer n'importe quoi à condition d'y mettre le prix. Jack y achète un objet de luxe venu tout droit de la Terre. Car Jack n'est pas seulement riche, il cache aussi une identité secrète, celle d'un criminel recherché, avec une prime de 2000 tonnes d'eau sur sa tête. Assis dans un bar huppé, il commande un verre de cola glacé pour savourer, ne serait-ce qu'un instant, le plaisir d'une gorgée fraîche. Mais il sent bientôt plusieurs regards se poser sur lui, c'est le tristement célèbre trio de chasseurs de primes, le Triangle de Fer. À la surprise générale, Jack les neutralise en un éclair. Mais un autre ennemi surgit par surprise et lui inflige une grave blessure au bras droit. Plus tard, alors qu'il se repose près d'un gigantesque squelette, une femme vient à sa rencontre. Elle s'appelle Anna et lui propose une alliance. Jack possède un don exceptionnel, une capacité de régénération hors du commun. Quel que soit le membre blessé ou perdu, son corps repousse, tel celui d'un lézard. Grâce à ce pouvoir, il est devenu immortel, ce qui attire la convoitise des grandes puissances de l'univers, prête à tout pour le capturer et l'étudier. Anna est une agente de renseignement de la Terre, elle aussi envoyée pour le ramener, mais elle sait que leur seule chance d'échapper à ses forces, c'est de retourner ensemble sur leur planète d'origine. Sinon, tôt ou tard, Jack finira en cobaye sur une table d'expérimentation. Il ne lui répond pas, mais l'emmène dans un lieu secret. Traversant des canyons déserts, ils arrivent devant une porte de pierre modifiée, dissimulée à flanc de falaise. Derrière se cache un sanctuaire, son refuge, son dernier bastion contre le monde extérieur. À mesure qu'il monte à l'intérieur, Anna découvre, stupéfaite, que des plantes y poussent encore. Mais ce qui la bouleverse le plus, c'est la présence d'une rivière limpide, un miracle sur cette planète mourante. Jack s'assied sous le soleil couchant et ouvre l'objet venu de la Terre, une boîte de fraises fraîches. Il en met une en bouche et la savoure lentement, en silence. Il vit ici depuis 130 ans. Mais au cœur de la nuit, une alarme retentit. Anna se réveille en sursaut, et aperçoit alors une créature terrifiante.